Huitième semaine, la paix est une vibration que nous ressentons. Commencez la 8e semaine par la 2e séance d'immersion dans l'eau. Notre réponse consciente pour les 7 prochains jours est « Je me pardonne ». Je me pardonne. L'une de nos plus grandes illusions est de penser que si nous recherchons la paix, nous devons la faire. Nous disons même « faisons la paix ». Cela suppose que la paix ne peut exister à moins que nous la fabriquions. Cette incompréhension apparaît parce que nous sommes subjugués mentalement et physiquement. Elle découle de notre conviction de devoir réorganiser des aspects physiques et mentaux de notre expérience afin d'en modifier la qualité. Afin de voir à quel point cette approche est une fausse idée, il suffit d'observer notre comportement quand nous déclarons rechercher la paix. À cause de cette incompréhension en ce qui a trait à la paix, nous adoptons de manière prévisible l'une ou l'autre des deux approches suivantes. Soit nous tentons de réorganiser nos circonstances physiquement, soit nous essayons de les organiser mentalement. En observant notre monde et ceux qui le dirigent, nous sommes témoins de l'inefficacité de ces deux approches qui ne sont que des effets, non pas les causes. D'après nos dirigeants, pour que la paix existe, les gens doivent être déplacés, les frontières redessinées et le comportement de la population contrôlé. Cela découle d'une conviction que la paix s'établit par une réorganisation des circonstances sur le plan physique. Cette approche ne crée jamais la paix. Toute apparence de paix acquise à la suite d'un réarrangement des situations sur le plan physique est toujours de courte durée, car elle découle du contrôle et de la sédation. Bien que la paix puisse s'exprimer sur le plan physique, son existence ne peut être déterminée par des conditions physiques. Nos dirigeants insistent également sur des approches telles que les pourparlers de paix. Les gouvernements et les organisations pour la paix présentent des traités, font des compromis les uns avec les autres et déclarent après de longues discussions et de longs débats qu'un accord de paix a été conclu. Cette approche est une croyance erronée que la paix est quelque chose de mental. Elle n'a jamais créé de paix authentique. Toute apparence de paix acquise à partir de discussions et de débats sur le plan mental conduisant à un accord entre les parties adverses est toujours de courte durée, car elle découle du contrôle et de la sédation. Tout comme la paix n'est pas une situation physique, elle n'est pas non plus un accord mental. La paix est une vibration que l'on reconnaît grâce à la perception des ressentis. Nous ne faisons pas la paix, ni ne pensons la paix. Nous la ressentons. La paix est. Nul besoin de la fabriquer. La paix est partout, que nous en soyons conscients ou pas. La planète tout entière baigne dans la paix. En fait, il est facile de réaliser cela par l'expérimentation. Si nous pénétrons dans un environnement déchiré par la guerre, une expérience de conflit, et que nous retirons tous les humains de cet environnement, ce qui apparaît immédiatement est une résonance de paix. La paix se trouve au cœur de tous les chaos et de tous les conflits. Rien que nous pourrions faire, penser ou ajouter ne peut changer cette réalité. À chaque instant de notre expérience personnelle, nous sommes plongés dans la résonance vibratoire de la paix. Toutefois, en raison de l'empreinte de la charge émotionnelle émanant de la peur, de la colère et du chagrin, associée aux histoires racontées par ces états mentaux et aux activités émotionnelles et physiques nées de notre croyance à de telles histoires, nous demeurons inconscients que la paix est déjà offerte. Il faut simplement prendre conscience de la paix et la percevoir avec les yeux du cœur. Notre incapacité à ressentir la paix provient du fait que notre expérience actuelle à ce sujet est obscurcie par des réactions physiques, mentales et émotionnelles face à notre inconfort. Nous fermons, dans un premier temps, le mécanisme de perception nécessaire pour réaliser la paix, c'est-à-dire notre aptitude à ressentir. Le chemin de la réalisation de la paix est donc intimement lié à l'intention d'intégrer notre charge émotionnelle. Chacun de nous est responsable de son aptitude à être en paix, de faire ou non l'expérience de la paix. Personne d'autre ne peut ressentir à notre place et personne d'autre n'a la capacité d'accéder à l'expérience que nous appelons la paix.
Par notre décision d'être paisible, la paix devient disponible. Une fois cette résonance vibratoire ressentie, elle rayonne tout naturellement sur les plans mental et physique. La paix commence donc en chacun de nous. Pour la réaliser collectivement, elle doit donc être tout d'abord réalisée individuellement. D'où l'expression « que la paix soit avec vous ». Deuxième partie, réaliser la paix grâce au pardon. Nous avons de la colère en nous, car au lieu d'avoir été aimés inconditionnellement enfant, nous l'avons été sous condition. Il n'y a pas d'accusation à porter contre qui que ce soit. C'est simplement la conséquence d'être né dans un monde où les conditions sont en constante transformation. Depuis l'enfance, nous dépensons d'énormes quantités d'énergie à essayer d'être à la hauteur des conditions qui feraient en sorte de nous apporter l'amour inconditionnel. Cela se manifeste par des agissements, drames, physiques, mentaux et émotionnels, continuels, que nous mettons en place afin de gagner l'attention et la reconnaissance. L'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que nous pouvons persuader les autres de canaliser dans notre direction par le drame. L'attention que nous attirons par le drame est, par nature, conditionnelle. Chacune de nos tentatives pour obtenir l'attention inconditionnelle que nous recherchons est vouée à l'échec. L'amour inconditionnel n'est pas comme l'argent, on ne le gagne pas. L'amour ne s'obtient pas par le mérite. Il n'y a pas de conditions requises pour l'amour. L'amour est, tout simplement. L'amour est notre droit de naissance. Et nous sommes déjà cet amour. Pendant l'enfance, l'exemple de l'amour mis en place par la communication que nos parents ont eue avec nous, entre eux et avec les autres, devient notre première définition de l'amour. C'est la conséquence automatique de l'empreinte émotionnelle. Pour cette raison, chaque fois que nous recherchons à manifester une expérience d'amour envers nous-mêmes en tant qu'adultes, nous créons inconsciemment un scénario physique, mental et émotionnel destiné à recréer la résonance émotionnelle que nous avons connue lors de nos communications avec nos parents pendant notre enfance. Cette résonance n'a pas à être confortable ni d'aucune façon agréable, mais seulement similaire et donc familière. Si par exemple, nous avons été maltraités dans l'enfance alors que nous avions besoin d'amour, la perception de nos ressentis associés au mauvais traitement devient alors partie intégrante de notre définition de l'amour. Par conséquent, chaque fois que nous ressentons le besoin d'amour en tant qu'adultes, nous manifestons une expérience de manière à englober la résonance de ces mauvais traitements. Cela se passe inconsciemment, en une sorte d'automatisme. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen que nous connaissons d'obtenir ce que notre conditionnement nous a amené à croire que l'amour est. Toutefois, en raison de ces conditions, l'amour que nous finissons par recevoir est douloureux. De façon consciente, nous serons peut-être portés à nous demander pourquoi cela continue-t-il de m'arriver ? Nous continuons à manifester les mêmes expériences douloureuses parce que nous ne savons pas faire autrement. C'est ce que la situation délicate des empreintes émotionnelles perpétue. C'est la plaie ouverte dans le cœur collectif de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes nombreux à croire que l'amour fait mal. Cependant, avoir mal est une condition, alors que l'amour n'en est pas une. C'est un état. Tout au long du processus de la présence, on nous enseigne de manière progressive à percevoir au-delà des limites des interprétations qui nous influencent. Nous apprenons à grandir émotionnellement. En conséquence de ce développement émotionnel, nous commençons à lever les conditions mises en place par notre expérience pendant l'enfance. Une fois cela accompli, nous nourrissons une perception différente de notre expérience. Cette différence de perception n'est pas alimentée par notre charge émotionnelle non intégrée. Elle est plutôt accessible par la conscience du moment présent. Entre autres signes que nous sommes en train de nous éveiller à la conscience du moment présent, est la manifestation des guidances que nous recevons au sujet de la situation difficile de notre condition humaine partagée. L'un de ces signes est que, sans exception, toutes les personnes que nous rencontrons, quel que soit leur comportement, recherchent l'expérience de l'amour inconditionnel. Même si elles se montrent détestables,
ce dont nous sommes les témoins, est en fait un cri d'amour malheureux. Jusqu'à ce que nous nous éveillions à la conscience du moment présent, il n'est pas évident de constater que le comportement adopté dans une tentative de nous manifester de l'amour inconditionnel ne reflète pas vraiment l'amour inconditionnel que nous recherchons tant. Nous n'arrivons pas à reconnaître combien notre comportement est destiné à obtenir l'amour des autres et comment nous imposons des conditions à l'amour inconditionnel que nous cherchons à obtenir. En d'autres mots, nous sommes inconscients de la manière dont notre comportement est en contradiction avec l'expérience même que nous recherchons. Alors que nous devenons conscients, nous réalisons que tout le monde est en train d'essayer d'obtenir quelque chose de nous. C'est le reflet immédiat de notre propre comportement qui cherche à obtenir. Nous nous approprions ce comportement demandeur de notre enfance en imitant la manière dont nos parents ont géré leur propre situation émotionnelle. Ils se le sont eux-mêmes appropriés en imitant leurs parents, et ainsi de suite. Cependant, on ne peut obtenir l'amour inconditionnel. On ne peut que le donner et le recevoir. Nous n'acceptons la tragédie comique de notre situation qu'à partir du moment où nous acquérons suffisamment de conscience du moment présent pour percevoir que nous manifestons inconsciemment des expériences d'amour conditionnel basées sur des empreintes de notre condition. Nous nous amusons de la façon dont nous suivons aveuglément un exemple mis en place par nos parents. Comment notre situation aurait-elle pu s'avérer différente quand elle est basée sur leur apport initial? Il est juste de dire que nous sommes nos parents jusqu'à ce que nous intégrions la condition imprégnée énergétiquement et reçue dans l'enfance par nos communications avec eux. C'est le cas de l'aveugle conduisant un aveugle. Reconnaître cette situation cyclique nous permet de nous pardonner les erreurs de nos comportements du passé. Nous recherchons l'amour non seulement de la plus mauvaise façon qui soit, mais également dans les pires endroits. Savoir cela permet de comprendre pourquoi nous manifestons une expérience de qualité aussi médiocre. Il faut entreprendre ce voyage vers l'authenticité en admettant ne pas savoir ce qu'est réellement l'amour inconditionnel. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans un monde aux conditions sans cesse changeantes, l'expérience de l'amour inconditionnel est comme la plus rare des pierres précieuses. S'éveiller à l'amour inconditionnel, c'est comme essayer de trouver une bouffée d'air frais dans les profondeurs de l'océan. Dans ce livre se trouve la clé pour s'éveiller à l'amour inconditionnel tout en étant dans le présent monde. Lorsque nous désirons expérimenter une bouffée d'air frais dans les profondeurs de l'océan, nous devons la manifester nous-mêmes. Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons rire de nous-mêmes et du drame que nous manifestons. Avoir la capacité de rire de notre drame est la preuve que notre pardon envers nous-mêmes est authentique. Une fois que nous l'avons accepté pour nous-mêmes, nous l'acceptons pour tout le monde. Peu importe le comportement apparent des autres, nous comprenons que ces derniers sont en quête d'une expérience d'amour inconditionnel. Eux aussi ont été imprégnés alors qu'ils cherchaient à être aimés inconditionnellement, en tant qu'enfants. Peu importe comment nous percevons la qualité de leur comportement, l'apparence qu'ils projettent ou les circonstances de vie qu'ils manifestent, tout le monde fait de son mieux à la lumière des empreintes de son corps émotionnel. À défaut de comprendre cette situation avec le mental, il sera peut-être encore difficile de pardonner aux autres le mal qu'ils nous font à cause de leurs propres blessures d'empreinte. Au départ, nous pourrions avoir la capacité d'accepter cet apparent état de fait, tragique et erroné, tant que notre propre situation n'est pas mise en cause. Toutefois, en étant dans l'ignorance de ce qu'est l'amour inconditionnel, nous continuons à nous blesser et à blesser les autres. Cependant, nous pouvons ne pas être disposés à accepter que c'est aussi le cas pour les autres, en particulier quand il s'agit de nos parents ou de toute personne qui continue à nous blesser. Pourquoi ? Parce qu'un aspect de notre expérience est encore assombri et brisé par la colère et veut blâmer. Il cherche à se venger de ne pas avoir reçu ce qu'il croyait mériter. La part de nous qui a du mal à accepter la façon dont les autres nous blessent est l'aspect de notre enfant intérieur qui se sent en manque et abandonné. C'est cette charge émotionnelle liée au besoin d'être aimé inconditionnellement dans l'enfance.
Nous savons que nous régressons dans cet aspect en manque, la partie de notre enfant intérieur qui se sent abandonnée, quand nous nous entendons dire « ce sont mes parents, ils auraient dû savoir » ou encore « ce sont eux qui m'ont mis au monde et c'était leur responsabilité d'assumer ma sécurité ». Encore une fois, c'est du drame. C'est la voix d'un enfant qui ne comprend pas encore à quel point la condition humaine est complexe et comment elle nous enveloppe tous. Intégrer la colère, le besoin de blâmer et notre désir insidieux de vengeance nécessite de faire face à l'un des plus grands obstacles posés devant nous sur le chemin de l'évolution émotionnelle, l'arrogance. L'arrogance nous empêche d'avoir la capacité de reconnaître la détresse qui existe dans l'expérience de l'autre. Une fois que nous avons compris les mécanismes et les conséquences de l'empreinte émotionnelle, seule l'arrogance étouffe notre capacité à nous pardonner nous-mêmes et à pardonner aux autres. La conséquence de l'arrogance est que l'on arrive à accepter le fait qu'on ne sait pas comment faire mieux, tout en étant irrité par ce que font les autres. À moins que cette colère ne soit intégrée, il sera difficile à accepter que les autres, particulièrement nos parents, ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu de leurs propres parents. Neutraliser l'arrogance et la colère que cela peut engendrer nécessite d'intégrer la simple guidance suivante. Tous les comportements dont nous sommes témoins lors de nos interactions avec les autres et qui ne sont pas des actes d'amour inconditionnel ne sont que des appels inconscients dans le but de recevoir cet amour inconditionnel. En surface, ce ne sera pas évident. En tant qu'adultes, nous sommes des maîtres quand il s'agit de cacher nos états d'âme. Nous sommes de grands professionnels dans le fait de prétendre que tout va bien. Nous savons faire semblant que nous désirons quelque chose alors qu'en réalité, nous voulons quelque chose de complètement différent. Dans le monde des adultes, tout est bien, beau, ok ou pas trop mal. Toutefois, l'état émotionnel caché sous la surface du monde adulte fait en sorte que les gens que nous rencontrons, ceux qui ne sont pas en paix, portent également en eux l'enfant qui a peur, celui qui est en colère et qui a le cœur brisé de ne pas avoir reçu d'amour inconditionnel. Ce simple savoir est la clé de la libération de nos perceptions. C'est la porte d'entrée pour le rétablissement de notre propre paix intérieure. Cette profonde connaissance est le fondement de tout véritable pardon. Si nous jugeons le comportement d'autrui, nous interprétons une demande d'amour comme étant autre chose. Parvenir à cette prise de conscience ne nous dispense pas de la nécessité de faire preuve de discernement, mais cela nous libère du fait de porter des jugements. Le jugement est la conséquence de regarder ce monde en face et d'y voir refléter notre passé non intégré et notre projection de peur vers le futur. Au lieu d'en prendre conscience, nous blâmons les autres pour ce que nous percevons. Plus nous sommes près de la conscience du moment présent, plus nous ressentons que le monde qui est en face de nous aujourd'hui est en demande d'amour inconditionnel de la seule manière dont il sait l'exprimer. Il en est de même pour nous. Le monde extérieur reflète notre détresse. Nos parents ont également été des enfants. Lorsque nous regardons un parent à travers les yeux de la conscience du moment présent, nous voyons un enfant qui, comme nous, a été plongé dans la peur de ce monde conditionnel. Cet enfant cherche à être aimé sans condition, tout comme l'aspect souffrant de notre enfant intérieur. Nos parents sont-ils responsables de la reproduction énergétique d'un comportement qui a émergé à cause d'empreintes qu'ils ont eux-mêmes expérimentées pendant leur enfance? Comment la colère pourrait-elle nous être plus bénéfique que de choisir la compassion pour notre erreur de perception? Le jugement est un manque de clarté et un virus qui infecte notre perception. Sur tous les plans, le jugement est arrogance. Le jugement se passe à deux niveaux. D'une part, il nous permet d'avoir l'air supérieur aux autres, tandis que, de l'autre, il insiste pour que tout le monde se comporte exactement comme nous et réprimande vivement ceux qui ne le font pas. Toutefois, la conséquence la plus néfaste du jugement est que nous nous identifions nous-mêmes, ainsi que les autres, à notre expérience au lieu de nous identifier à la présence que nous sommes véritablement. La vérité est que par le jugement, nous blâmons les autres pour une situation que nous partageons tous. Puissions-nous donc émettre l'intention de commencer à démêler ce chaos que nous percevons, en pardonnant à nos parents et en les bénissant avec un amour inconditionnel, amour que nous aurions souhaité avoir reçu de leur part lorsque nous étions enfants.
Grâce à cet acte d'amour, nous amorçons l'intégration d'un cycle tragique qui a dévasté d'innombrables générations avant nous. En nous libérant ainsi, nous semons la possibilité d'une prise de conscience de ce qu'est la paix au sein de l'expérience de ceux qui viendront après nous, bien après que nous aurons traversé les frontières de notre expérience de vie actuelle. Notre voyage au cœur de l'amour inconditionnel commence par l'acte de nous offrir à nous-mêmes ce que nous voulons que les autres nous donnent. Concrètement, cela signifie ressentir ce que nous vivons à chaque instant sans imposer de conditions sur l'expérience. Pratiquer l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, c'est réaliser que la perception continuelle que nous avons de notre expérience humaine est non seulement valable, mais également nécessaire et doit donc être ressentie comme telle. Quel que soit le ressenti émanant de notre corps émotionnel, nous lui offrons une attention inconditionnelle par l'intermédiaire de la perception de nos ressentis. Quoi qu'il advienne, nous nous accordons une attention sans condition. L'amour inconditionnel s'accomplit par le don. L'amour inconditionnel consiste à pardonner. Nous nous pardonnons grâce à l'amour inconditionnel. Nous devons être des exemples quant à la manière de communiquer avec notre enfant intérieur. En le devenant, nous lui montrons de façon active et énergétique ce qu'est l'amour inconditionnel. Grâce à cette approche, nous développons du même coup la capacité à nous comporter de la même manière avec les autres. Jusqu'à ce que nous fassions preuve d'amour inconditionnel envers les aspects non intégrés de notre enfant intérieur, nous continuerons à nourrir un comportement basé énergétiquement sur l'hypothèse que, pour obtenir l'amour, il faut faire quelque chose, aller vers le monde extérieur. À moins de montrer l'exemple, les manœuvres de vengeance de notre enfant égaré continuent de nous frustrer. Chaque fois que nous cherchons à expérimenter l'amour inconditionnel, notre bonne intention est sabotée. Une situation difficile est créée, puis destinée à manifester la résonance des empreintes émotionnelles de ces manœuvres. Il n'y a aucune raison, excuse ou justification de se traiter avec autre chose que de l'amour inconditionnel. Se traiter autrement est présomptueux. Nous méritons de donner et de recevoir l'amour de manière inconditionnelle. Il est de notre responsabilité de découvrir ce qu'est l'amour, sans condition, en le pratiquant pour soi. C'est la seule façon d'acquérir la capacité de poser cette résonance dans notre expérience en ce monde. Aimer sans condition est le plus grand service que nous rendons à l'humanité. S'aimer sans condition est le moyen d'apporter un souffle d'air dans les profondeurs de l'océan. Notre voyage vers le dévoilement de l'essence de ce grand mystère appelé l'amour commence par un savoir-être inconditionnel envers nous-mêmes. Nous y arrivons en ressentant exactement ce que nous ressentons, sans juger l'expérience d'aucune façon, ni chercher à la corriger, la changer, la comprendre, la guérir ou la transformer. Être prêt à intégrer notre propre inconfort, le percevoir comme étant valable et donc nécessaire, et nous comporter en conséquence à son égard, est le fondement de l'expérience du pardon et de la réalisation de la paix. En nous pardonnant automatiquement au monde extérieur. Au-delà de l'expérience du pardon, nous retrouvons la conscience de ce qu'est véritablement la paix. Réaliser la paix par le pardon est entre nos mains. Cela n'a rien à voir avec l'autre. Troisième partie, prier pour le pardon. À ce stade de notre voyage dans le processus de la présence, il est bon de se demander honnêtement: comment traitons-nous ceux qui demandent de l'amour inconditionnel de la seule façon qu'ils savent le faire? Notre arrogance nous amène-t-elle à supposer qu'ils devraient se comporter différemment, qu'ils devraient savoir comment faire, alors que nous avons conscience de l'impact de l'empreinte émotionnelle sur le comportement humain? Et nous, avons-nous fait mieux? Cela ne signifie pas que nous devons permettre aux autres de nous marcher sur les pieds simplement parce que leur comportement destructeur est la conséquence de leurs empreintes. Le pardon n'a rien à voir avec le fait d'être gentil avec tout le monde. Il s'agit simplement d'une approche dans laquelle nous n'identifions pas les autres à leur comportement, aux empreintes de leurs conditions. Le discernement nous oblige à dire non à ceux qui pourraient nous blesser par l'impact de leurs empreintes.
Le discernement nous oblige à établir des limites et à nous faire entendre clairement si les autres manquent de respect envers nos choix. Toutefois, si nous sommes obligés de dire non à leurs pulsions destructrices, nous ne posons aucun jugement sur eux. Nous avons la capacité de nous occuper de nous sans pour autant confondre leur comportement avec leur identité. Dire non en étant dans la réaction, c'est repousser l'autre. Répondre non est un mouvement vers nous-mêmes, non vers les autres. Il est inutile de ramener à notre conscience les individus que nous considérons comme impardonnables. Ainsi, nous pouvons regarder attentivement la résonance perçue, celle qui émerge quand nous visualisons ces individus, et nous donner l'autorisation de ressentir cette résonance inconditionnelle. Dans les faits, ces personnes sont simplement l'objet de la vengeance non intégrée de notre enfant intérieur. Elles sont les premières victimes de notre arrogance quand, en réalité, elles nous aident à libérer notre tranquillité d'esprit. Jusqu'à ce que nous intégrions la signature émotionnelle qui émerge lorsque nous les amenons à notre conscience, nous demeurons prisonniers de l'inconfort émotionnel non intégré et de la confusion mentale, ainsi que de la réaction physique qui en découle. Notre colère continuelle à leur égard est notre manque de clarté. C'est le point d'origine de notre manque de conscience de la paix, celle qui nous est déjà offerte. En ne nous autorisant pas à intégrer ces résonances inconfortables, une partie de nos ressentis demeure endormie et contrôlée, et donc indisponible pour que nous puissions ressentir la paix dans laquelle nous baignons sans cesse. Il n'existe pas de conscience de paix sans pardon authentique, tout comme il n'existe pas de pardon authentique jusqu'à ce que nous intégrions la résonance qui émerge en nous lorsque nous plaçons notre attention sur ceux qui continuent à nous mettre en colère. La prière est l'outil pour neutraliser l'arrogance et retrouver la conscience de la paix. Les personnes présomptueuses ne prieront pas pour obtenir de l'aide en ce sens. Prions donc pour avoir la force, la compassion et la maturité émotionnelle et surtout pour être capables de percevoir réellement notre situation difficile. Prions pour avoir la capacité de nous pardonner nous-mêmes, afin que nous aussi puissions être pardonnés d'avoir blessé les autres et que nous puissions également avoir la capacité de leur pardonner de manière authentique. Prions pour que nous puissions être guidés vers l'opposé de l'arrogance, c'est-à-dire vers l'humilité. Ce n'est que par la prière que nous réalisons que les personnes qui font partie de notre expérience et que nous avons choisi de condamner et de punir en retenant notre pardon sont nos sauveurs déguisés. Le pardon ne peut être forcé. Il ne peut non plus être accompli de manière mécanique simplement parce que c'est la bonne chose à faire. C'est pourquoi nous nous agenouillons humblement et demandons à la source, ou ce que nous considérons être la source, de nous aider en ce sens. La nature de notre foi n'a pas d'importance. Une prière est une prière. En demandant de l'aide avec humilité, nous défonçons la forteresse de l'arrogance et neutralisons le venin de la colère. L'humilité dissout l'arrogance. C'est uniquement l'arrogance qui nous rend réticents à prier et à demander pardon. Voilà qui conclut la 8e semaine.